bien. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment expliquez-vous votre présence ici à l'inauguration du statut de Patrice Lumumba? Ok, alors moi je représente Intal Congo, qui est un mouvement de lutte contre la colonisation actuelle, donc le néocolonialisme. Et nous organisons beaucoup d'actions. Donc par exemple, nous avons beaucoup lutté pour une reconnaissance de la place Lumumba à Matangé, par exemple. Et le week-end prochain, nous faisons une action place de la Monnaie à 14h pour dénoncer le néocolonialisme et pour sensibiliser les gens et annoncer que nous organisons une conférence débat le 2 février sur le panafricanisme. Ouais. Voilà. Et à propos de Lumumba, savez-vous pourquoi il a été tué? Malheureusement, je ne m'y connais pas vraiment sur la question, mais j'ai assisté 2 années d'affilée à la célébration de son anniversaire de mort, donc qui est le 30 juin, c'est ça, non? Non, il est mort au mois de janvier aussi. En janvier? Mais alors le 30 juin? C'était l'indépendance du Congo. Je ne suis pas encore à jour dans toutes mes dates, mais en tout cas, je sais que sur la place Lumumba, chaque année, le 30 juin, il y a un rassemblement pour célébrer plutôt son idéologie alors. Et pour la place à Matangé, c'est déjà reconnu ça? Je pense pas encore, pas officiellement en tout cas, et c'est vraiment un vrai désastre parce que Lumumba est vraiment il représente la liberté mondiale en fait. Ce n'est pas ok, c'est magnifique pour les Africains, mais même au-delà de ça, son message était purement humaniste pour le monde entier, et je pense vraiment qu'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, tout le monde doit conscientiser ça, que nous sommes libres, peu importe la culture de laquelle nous venons, d'être qui on est et d'échanger. Il faut qu'il y ait un échange culturel, selon moi, sur toute la planète, pour que nous puissions assez urgemment se tenir la main pour sauvegarder la planète en fait. Parce que même, voilà, les petites querelles entre humains pour des questions de culture, moi personnellement, ça m'énerve parce qu'actuellement, en fait, selon Einstein, quand les abeilles vont disparaître, il nous restera 4 ans pour vivre et les abeilles sont en voie de disparition. Donc je pense qu'il est temps. C'est nous les responsables. Voilà, c'est les humains qui sont responsables. Donc on doit tous un peu ouvrir notre cerveau à la différence. Et Lumumba en est le symbole. Donc je suis heureuse d'être là, au nom de moi-même et au nom d'Intal. Voilà. Merci madame. Merci à vous. Bienvenue à toutes et à tous à cette inauguration exceptionnelle de la place Lumumba itinérante. Donc, je disais que je m'appelle Mireille Tchiroussi-Robert, présidente de BAMCO ASBL, et que je tenais à remercier nos nombreux partenaires, à commencer par le Palais des Beaux-Arts, ainsi que la Fédération Wallonie-Bruxelles, par l'entremise d'Isabelle Simonis, la ministre de l'Égalité des chances. Alors, un petit mot sur le programme de cette soirée. Donc, nous allons tout d'abord commencer par vous présenter quelques artistes qui sont là aujourd'hui. J'aimerais aussi vous signaler la présence d'un artiste qui vient de loin, Mokefis, qui est en train de réaliser une petite peinture de la situation aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, parce que nous estimons que c'est historique. Je demande aux officiels qui sont parmi vous de se signaler à Rayana. Je ne sais pas où est Rayana. Tu es là, fais-toi voir, qu'on sache qui tu es, viens vers moi. Voilà. Donc, si vous êtes un officiel, vous faites un petit signe discret à Rayana et elle viendra prendre vos coordonnées, votre nom et votre fonction. J'invite maintenant, merci Rayana. J'invite maintenant Gia Abrassard, journaliste, responsable événementiel chez BAMCO ASBL, ainsi que Sarah Demar, sociologue, responsable du pôle publication de BAMCO ASBL.
entendez bien? Oui. Sinon, au milieu, on entend mieux. Hein. Donc après, voilà, bonjour à toutes et tous. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est que l'histoire nous a convoqués pour un rendez-vous essentiel, l'inauguration de la statue Lumumba itinérante. Depuis des années, des Congolais et des Belges ont essayé de créer une place Lumumba permanente ici en Belgique. Nous avons essuyé de nombreux refus sur le plan politique. Alors, on peut recenser, en tout cas à travers le monde, des dizaines de places, monuments, rues qui portent le nom de Lumumba. Aucune mention n'a été faite jusqu'à aujourd'hui dans l'espace public bruxellois de cet acteur central de la décolonisation, alors que regorge pourtant de nombreuses références à l'histoire coloniale belge. Les monuments sont les lieux de mémoire qui imprègnent notre quotidien, notre inconscient et aussi la lecture de l'histoire. Aujourd'hui, 58 ans après la fin de la colonisation, nous pensons qu'il est temps d'inclure des figures décoloniales dans l'espace urbain et social belge. Il est temps d'ériger des récits et des représentations qui font justice aux différentes mémoires de l'histoire partagée. Ayons Paul Panda Farnana à l'esprit, dont la contribution a été honorée aujourd'hui à travers un monument du soldat inconnu congolais. Je pense que l'ASBL Bamako a décidé de ne plus attendre et d'élargir l'espace mémoriel ici pour la Belgique. À travers cette statue créée par l'artiste Rod Batsheba Makumbu, nous souhaitons contribuer à l'éducation populaire et permanente en vue d'une meilleure cohésion sociale. Il en va presque d'une thérapie collective. Nous pouvons et nous devons soigner ensemble les blessures héritées de notre passé colonial. Le monde artistique a été à l'avant-garde dès les années 60 des hommages rendus à Lumumba. La musique congolaise n'a cessé de chanter le père de la nation. En 1966, Franco et Loke Jazz honoraient Lumumba, héros national. En 1969, Taboulé Rochereau et l'African Fiesta rendaient hommage aux martyrs dans Cachaman Koi, tandis qu'à la suite de l'indépendance tchatcha en 1960, d'autres ont entonné Liwaya Ejiri, Atandele, les Immortels, créant ainsi les bases d'une discographie que nous avons baptisée Rumba Lumumba. Par le biais de l'art, la figure de Lumumba, combattant pour la liberté et fervent défenseur de la paix, circule bien au-delà du Congo et de la Belgique. Des artistes anonymes et illustres ont représenté son charisme, dessiné son visage et sculpté sa prestance. Nous voulons que la Belgique participe de cette dynamique globale de reconnaissance et de réparation symbolique. Que la chaîne des hommages artistiques se poursuive avec l'inauguration de cette place itinérante, aujourd'hui en ces lieux. Le fait que cette initiative soit soutenue par le Palais des Beaux-Arts et la Fédération Wallonie-Bruxelles est un signal fort de changement. L'avènement de cette statue de Lumumba en Belgique constitue un moment historique que nous sommes heureux de vivre avec vous, Belges et Congolais, Européens et Africains. Patrice Emery Lumumba est un combattant de l'émancipation congolaise et africaine. Patrice Emery Lumumba est un défenseur de la liberté et de la dignité humaine. Patrice Emery Lumumba est le père de la lutte pour l'indépendance du Congo et sa famille congolaise, africaine et universelle veut pouvoir lui rendre hommage. À ceux qui s'attendent à ce qu'on oublie Lumumba, nous disons que nos arrière-petits-enfants, nos petites têtes blondes et brunes, le chanteront des siècles durant, comme tous ces héros dont la mémoire est intemporelle. À ceux qui s'attendent à ce qu'on se haïsse et qu'on se déchire autour de nos mémoires, nous répondons que nous sommes déjà métis de l'histoire. À ces médias-là, qui se reconnaîtront, qui ignorent nos aspirations et ne leur offrent que peu de visibilité, nous disons que leurs visions du monde sont cruellement partiales. À ceux qui disent qu'il n'y aura jamais de place Lumumba, nous répondons trop tard. Nous ne savions pas que c'était impossible, alors nous l'avons fait. Nous remercions donc très chaleureusement la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Isabelle Simonis, ministre de
de l'égalité des chances, ainsi que le Palais des Beaux-Arts, M. Paul Dujardin, M. Tony van der Eycken. Sans oublier M. Royen de la Creative District et les propriétaires de cette magnifique galerie Ravenstein. Bravo à l'artiste Rod Makumbu, que vous verrez tout à l'heure, pour son talent et pour son offrande à la postérité. Car plus qu'une statue, c'est un symbole. Plus qu'une place itinérante, c'est une catharsis qui a pour but d'insuffler en nous une culture de reconnaissance, de justice, mais aussi, et nous l'espérons, de pardon. Autrement dit, une culture de paix. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons Lumumba, culture de paix. Nous vous remercions. Voilà, sans plus attendre, nous invitons l'artiste Rodouach et on va découvrir la statue qu'elle a créée avec beaucoup de patience et de passion. Merci à toi. Donc je disais que je suis artiste, peintre, sculptrice, originaire du Congo-Brazzaville. Maintenant je vais répondre à la question que tout le monde se pose sûrement. Une Congolaise de Brazzaville qui réalise une sculpture de Lumumba de la RDC. Pourquoi? Je vais tenter de vous répondre en peu de mots. C'est tout simplement parce que le combat de Patrice Lumumba, c'est un combat panafricain. C'est un combat sur l'indépendance totale. C'est aussi un combat pour la liberté. C'est aussi un combat pour la dignité humaine, tout simplement. Donc, d'où l'intérêt pour moi de participer à ce projet pour honorer la mémoire de ce grand patriote. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je profite aussi de l'occasion pour souligner que la réalisation de cette sculpture est pour moi aussi une façon de continuer le sens de son combat. Merci. Bravo. Comme on vous l'a dit, c'est une place Lumumba itinérante qui est faite en sciure de bois. Elle n'est pas en pierre, elle n'est pas en étain, je ne sais pas quel matériau hyper solide. Elle est évolutive aussi. Donc là, vous avez la statue, mais nous n'avons pas encore totalement la place. Alors, je vais juste nous inviter ensemble aujourd'hui à faire un exercice. Je vais vous demander de participer pour finaliser la création de cette place Lumumba itinérante. 2 consignes. La première, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas marcher sur la partie bleue parce que c'est un monument classé. Donc, nous restons autour. La deuxième, nous avons ici des pierres que nous allons poser, que vous allez poser tout autour de la statue pour finaliser cette place Lumumba itinérante. Donc saisissez-vous des pierres et mettez-les tout autour. Donc je vous laisse faire. S'il vous plaît.
Plus de volontaires pour poser les pierres, s'il vous plaît. Plus de volontaires, on n'est pas assez nombreux. Pierre. S'il vous plaît, approchez, approchez, venez chercher vos pierres, s'il vous plaît. C'est un pot ou bien une pierre par Passer personne? les pierres à chacun. Ok, donc une pierre par personne, c'est ça? Je ne sais pas. C'est une pierre par personne, Mireille? C'est une pierre par personne ou un pot par personne? Plusieurs pierres par personne. Il y a quelques pots, vous vous partagez les pierres. Tu veux les pierres? Allez. Allez monsieur, prenez une petite pierre, vous voulez pas? Non? Prenez le pot, faites passer aux autres. Ah, ok. Oui, ça, vous passez derrière. Pierre? Reste plusieurs. Pas besoin de pierre. J'ai les mains vides. Tu veux une pierre?
Et bonsoir madame, dans quelles circonstances avez-vous connu M. Patrice Lumumba? Eh bien, j'étais encore toute petite, dans les années 59. C'est en 59 exactement. Lumumba est venu à Luluabourg pour... Et l'actuel Kananga. Oui, l'actuel Kananga pour le congrès du MNC. Et il est venu à l'aéroport de Kananga, de Luluabourg, pardon, à l'époque. Et comme mon père était lumumbiste, il était avec lui. Souvent, ils ont travaillé ensemble. Et Lumumba était pour eux vraiment un héros à cette époque-là. Et alors, mon papa m'a amené à l'aéroport pour fleurir Lumumba en 59 à l'aéroport de... Pouvons-nous savoir qui était votre papa, s'il vous plaît? Mon papa s'appelait Lokabwanga François. Et après, il est devenu Lokabwanga François Mukunguchi. C'est un gouverneur des provinces du Congo qui a travaillé sous Kassavubu et aussi sous Mobutu. Voilà, et il a été inspecteur d'État honoraire aussi. Et il est actuellement ici en Belgique. Il a 89 ans et demi maintenant. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait de retrouver notre statue de Lumumba ici? Je trouve que c'est très bien cet effort qu'a fait la communauté congolaise pour avoir une représentation de Lumumba ici à Bruxelles. C'est très bien, c'est un symbole pour nous, aussi symbole de la lutte et de la liberté. Surtout en ce moment où, au Congo, les gens sont en train de se battre pour leurs droits. Il a vraiment défendu les droits des Congolais, l'indépendance aussi. C'est un symbole pour moi et je suis très contente de cet effort que tout le monde a fait et du travail que Rhodes a aussi accompli pour avoir cette statue. D'ailleurs, c'est tellement si bien que faut voir combien de gens il y a ici pour venir voir la statue. C'est très très bien, je trouve que ça a félicité la communauté. Merci madame. Et bonsoir monsieur Jojo Mbeka. Quel sentiment vous anime de vous retrouver ici dans la galerie Ravesen et derrière nous il y a la statue de monsieur Lumumba? C'est une grande fierté parce que c'est notre héros national et c'est un être humain qui a marqué notre planète et notre époque. C'est quelqu'un qu'on a essayé de nier. Pour moi, il est tout le symbole du peuple noir. Il est le summum de l'expression de la négation de la négritude par l'humanité. Quand on a exterminé les Juifs lors de la Shoah, il en restait quand même au moins des poils. Mais pour l'homme noir, on a décidé qu'il devait être dissous comme s'il n'avait jamais existé afin qu'il n'ait pas de sépulture. Pour moi, c'est ça Lumumba. Quelqu'un qui a fait tellement peur qu'on s'est mis à rêver et à souhaiter qu'il n'eût jamais existé. Or, vous passerez, mais Lumumba est éternel. C'est ça notre message. Et aujourd'hui, il commence à le reconnaître. C'est une bonne chose. Après, à nous avoir refusé la place Patrice Lumumba, nous avons enfin, grâce à un artiste déterminé, une première statue. C'est un premier pas très important sur ce territoire qu'il a éliminé. Parce qu'il ne faut jamais oublier l'histoire qu'on a essayé de nous vendre est fausse. Vous savez très bien que le peuple colonisateur, le pays colonisateur qui est la Belgique, est né avec le mensonge et mourra avec le mensonge. Ils ont commencé par nous dire que ce sont des autochtones qui ont tué Lumumba. Plus finalement que c'était des militaires katangais qui avaient abattu Lumumba. Mais la vérité est sortie. La vérité est sortie dans les rapports même de la CIA. Et vous pouvez le trouver dans l'excellent ouvrage de M. Tim Weiner, les secrets de la CIA, Hashish, quelque chose, les cendres en héritage. Et là-dedans, on révèle la réalité de ce que fut Lumumba. Et qu'il a été tué, non pas par un Congolais, mais mitraillé par un officier flamand belge. Voilà la vérité. Et ça se trouve dans les archives de la CIA. Et figurez-vous, à quel endroit? Avec le dossier JFK. Voilà la réalité de Patrice Lumumba. Donc nous appelons tous les peuples du monde, bien entendu, mais surtout le peuple congolais, à ne jamais oublier ce grand monsieur qu'est Lumumba. Il a dit: le Congo n'est pas trop grand, mais il attend de ses enfants de la grandeur. Aujourd'hui, notre peuple s'est levé pour la deuxième fois, en moins d'un mois, pour braver les baïonnettes du régime sanguinaire, de la dictature sanguinaire de M. Kabila. Nous sommes encore tombés,
mais nous allons nous relever car tout peuple qui est déterminé, c'est lui qui écrase l'ennemi. Ça, c'est ce que Lumumba nous a appris. Ingeta. Et son combat, en fait, ça continue. Son combat est éternel. Son combat est la dignité humaine. C'est un combat qui ne se terminera jamais. C'est d'éviter l'oppression des puissances sur les faibles. C'est un combat qui est là bien avant le Christ, bien avant Osiris. C'est un combat de la dignité humaine tout court. Et lui, il l'a incarné mieux que personne à notre époque, puisqu'il a eu toutes les puissances du monde contre lui. États-Unis, France, Grande-Bretagne, Belgique, toutes les puissances du monde se sont liguées contre un seul homme, un homme noir. Sois fier de toi, mon frère. Ne l'oublie jamais. Merci, monsieur Mbeka. Merci. Oui, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre cérémonie. On a assisté à la présentation du monument, je peux dire ça, du statut de notre héros national, monsieur Patrice Emery Lumumba. Mais on ne peut pas quitter la scène sans parler de l'auteur ou de madame. Bonjour, je m'appelle Rode Makumbu. Je suis peintre et sculptrice belge, originaire du Congo-Brazzaville. Je suis née d'un papa artiste qui m'a initiée à l'art depuis l'enfance. Et donc c'est beaucoup plus tard que mon père m'a formée dans la peinture. Et c'est donc beaucoup plus tard que j'ai développé aussi le goût de faire de la sculpture. Voilà. Donc j'ai l'habitude de travailler des sculptures avec la sciure de bois et la colle. Donc je forme d'abord mon dessin avec les barres de fer, c'est-à-dire une armature. C'est la technique que vous avez utilisée pour Lumumba? Oui, donc il y a eu une armature avec les barres de fer. Et là-dessus, j'ai appliqué ma matière, c'est-à-dire ce qui fait le corps de mes œuvres finalement. Donc la sciure et la colle. Et je suis là aujourd'hui parce que j'ai reçu une invitation de l'association Banco pour la réalisation de cette sculpture que moi-même je trouvais que c'était vraiment important de réaliser cette sculpture à l'honneur de Lumumba. Pourquoi? Parce que le combat de Lumumba dépasse tout simplement les frontières du Congo. Ce combattant s'est battu pour l'indépendance totale de son pays. Il s'est battu pour la liberté et il s'est battu tout simplement pour la dignité humaine. Donc c'est un panafricain et donc moi ce fut un grand honneur de réaliser cette sculpture pour montrer tout simplement aussi la continuité de son combat. Donc je voulais faire honneur à ce grand patriote congolais. Merci beaucoup, mais on nous a dit qu'elle est itinérante. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est-à-dire c'est une sculpture qui va devoir se déplacer dans pas mal de lieux ici à Bruxelles parce que pour l'instant, les organisatrices, cette association qui s'occupe justement, l'association Banco qui s'occupe de la valorisation de l'image de ce héros national, ils n'ont pas encore trouvé un lieu fixe où la sculpture sera érigée. Donc pour l'instant, la sculpture va tourner en attendant que les autorités trouvent une place où cette sculpture sera érigée, bien sûr. Et ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur aussi, vu la composition de sa matière? Oui, mais bon, il y a toujours moyen de la retravailler avec une autre matière pour que ça reste à l'extérieur. Donc tout ça est d'abord à définir avant de voir la suite finale de cette sculpture. Oui. Donc, et ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. On verra bien en fonction de ce que vont décider les autorités. Et en tant que citoyenne panafricaine, le combat de Lumumba, ça a été une réussite ou on est encore dans les années 60? Le combat de Lumumba, ben oui, il y a eu des acquis par rapport à ce combat. Mais le problème, c'est que Lumumba parlait de l'indépendance totale, de la liberté, de la dignité humaine. Le combat, le problème reste d'actualité. Donc il faut vraiment des volontaires pour continuer le combat de Mobutu parce qu'on n'est pas encore de Lumumba, parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. Donc le combat mérite d'être continué par des volontaires comme l'association Banco et peut-être par ma petite contribution artistique aujourd'hui. Merci bien, madame. Au revoir. Ouais. Alors, chers amis, non, on s'arrête là. On a fait la conversation avec l'artiste, on a vu ce qui se passe. Le combat de Lumumba, comme madame vient de le dire, continue. C'est à chacun de nous de se réveiller. Tout un chacun de nous, il y a peut-être un Lumumba qui sommeille pour la dignité de l'être humain, pas seulement de la race noire, mais de la race humaine. Au revoir, c'était le Paul Limagna sur Galerie Ravesen. Au revoir. Merci, madame. Merci.